000 longueurs déjà sur la toile. Parce que quand je m'engageais, on disait que ce gars a perdu la route. Maintenant, vous voyez que tout le monde maintenant, vous voyez qu'il y a maintenant au moins 30 000 longueurs maintenant sur la toile. Raoul qui sont bien, et tous les autres. Moi, mon domaine, c'est la musique. Et vous savez que j'ai beaucoup fait. Je suis un homme qui fait à 100% dans le social. Plusieurs fois, moi, on m'a invité à chanter à Baloum. J'ai appelé Sagat. Racine, tu fais quoi ce week-end? De venir se mêler de la politique. Je leur ai donc dit que bienvenue sur le terrain politique et ici ça tape sec. Et la politique a des conséquences. Je vais vous prendre les conséquences qui nous concernent par exemple. Tout le monde le dit. Si, lorsqu'on va proclamer les résultats, on dit que c'est Issa Chiroma qui a gagné. Mais vous le dites le jour ici que nous on va aller en exil. N'est-ce pas là une conséquence? Voilà donc une conséquence de se mêler de politique. Or, si je reste dans... Mon frère, ne t'excuse pas. Assume. Assume. Bon, je vais commencer par le commencement. Raoul. Loi de journaliste. Je n'ai rien à craindre, même si c'est ça. Raoul. Tu es déjà très prétentieux. Mais. Comme Obama était. Quand je baisse. Bonjour, je suis. Je baisse le volume. Tu es déjà très prétentieux comme Obama était. Moi, j'ai partagé tout. J'ai tout partagé ce matin. Donc maintenant, attends, c'est pas... Aïe, aïe, aïe. Ouais. Voilà. Je vais prendre rien que pour la fille là, qui demande que tu es même qui. Quand vous entrez dans des bureaux à Yaoundé, on vous dépanne. Quand vous entrez dans des bureaux, on vous dépanne. Mon frère, tu sais, voilà, je préfère qu'on écoute cette dame. Je préfère qu'on écoute cette dame. Qu'est-ce qui se passe? Erreur? Erreur de quoi? Bon. J'ai partagé ça dans le groupe aussi. Donc, non, pas dans le groupe ci. J'ai partagé ça ici. Donc, on va écouter. Raoul, je t'avais jamais vu. J'ai vu le jour où tu avais fait le reportage sur J. quand tu appelais J. Rémi Ngomombong. Mais quand je te vois là, quand je vois ta tête, je vois comment tu mets l'huile. Tu veux ressembler à J. Rémi Ngono. Même ta voix, tu as transformé ta voix à J. Rémi Ngono. Donc J. Rémi Ngono, c'est ton idole. Mais c'est toi qui avais fait le reportage jusqu'à aller montrer que J. a abandonné ses chaussures, tout, c'est toi. Voilà, voici la fille là. Très bien parlé, chef d'entreprise. Mais comment ça part? Pourquoi ça part? Non, je viens parler, voilà. Je viens parler, maman. Voilà. Tous les créateurs de contenu qui vivent grâce à la tolérance à Podia et qui n'ont pas voulu assumer Podia en public, vous allez payer la taxe. Ne vous inquiétez pas. Non, quoi? Que tous les créateurs de contenu. Je ne paye pas en bloc. Attends. Et là, tous les créateurs, c'était des postes de télécommunications de mettre une taxe. Sur toute personne qui crée un contenu sur TikTok, je ne paye pas en bloc. Toi tous les créateurs de contenu qui vivent grâce à la tolérance à Podia et qui n'ont pas voulu assumer Podia en public, vous allez payer la taxe. Ne vous inquiétez pas. On assume. Non, moi j'ai dit que... On n'assume pas Paul Biya. On ne l'assume pas. Je vais demander, attends, il dit, attends, il est temps. Pour le nouveau septennat, c'est zéro tolérance. Le pays va devenir un pays de rigueur. Application de la loi sans état d'âme, tu pleures, on s'en fout. Tu fais mon marchand aujourd'hui, tu n'es pas avec ton casse. On s'en fout. Que tu aies 10 enfants, on s'en fiche. C'est ça.
vous n'avez pas été capable d'assumer vos liens publics. Zéro tolérance. Tu ne payes pas les impôts, on te ferme. Zéro tolérance. C'est comme ça. On a compris que tellement on est intelligent, tout le monde est dans ce Cameroun a bénéficié de la tolérance administrative. Les influenceurs, si vous voulez les instituts de beauté, là, j'espère que vous qui avez plus de position contre là, que vous avez tous vos papiers. J'espère que vous êtes en règle. Parce que les maires et les chefs d'impôts vont faire le travail. Vous n'êtes pas en règle. On ferme. Je me demande, vous menacez les qui? Amen. Vous menacez qui? Merci, maman. Un peu les menaces. Dans vous avez dit que c'est devenu votre langage. Merci. C'est pas les banderoles de menaces, c'est le ministre qui nous menace, les menaces de journalistes. Vous menacez les qui? Qui menace qui? C'est un blogueur, c'est pas un journaliste. Regarde, on connaît nos limites. On connaît nos limites. Et les journalistes devenus influenceurs n'en font pas partie. On a dit qu'on est des peureux, riches. On connaît nos limites. Mais toi, tu n'en fais pas partie. Tu es là. Genre, il faut l'écouter. Genre, c'est notre pays. La rigueur, on va s'en tenir à ça. Ça sera maintenant la rigueur. N'oubliez pas d'appliquer également la rigueur là-bas en haut. Attendez, pousse, les amoureuses des tresses africaines, les tresses américaines, là, vous êtes où? Venez tester les doigts de fée de notre nom. Ou pas? On est également en promotion sur les défrisages spéciales. Notre pack. Vos lignes 94, partout, donc appliquez la rigueur là-dessus. Vos business que vous-même vous ouvrez partout, qui ne sont pas distribués pour faire vos blanchiments là, appliquez la rigueur là-dessus. Merci, et maman. À 2 balles fictifs que vous créez par affinité et par familiarité dans le gouvernement là-bas, appliquez la rigueur là-bas. Les marchés publics à hauteur de milliards, on ne voit jamais les résultats là, appliquez la rigueur là-bas. Merci. Je n'ai même pas parlé de nos ressources que vous pillez là-bas entre vous. Appliquez dans les concours, dans les entreprises, laissez le favoritisme, laissez le tribalisme, appliquez la méritocratie. C'est ça la rigueur. Merci. C'est ça qu'on veut. Merci, maman. Appliquez la rigueur dans le système éducatif. Merci, maman. Dans l'emploi, donnez l'emploi aux jeunes. Merci. Créez les emplois. Appliquez la rigueur là-bas. Que tout soit justifié. Merci, maman. Justifiez également vos revenus. Vous là, vous tous. Merci, tu peux maman. justifier tes revenus, toi. Tu peux. Tous tes petits pots de beurre que tu passes dans les bureaux de gens pour que tu vocifères, que ce que tu es en train de vociférer là. Pour que tu vendes ton âme au diable comme tu es en train de vendre là. Tu es en train de frayer la place au soleil, comme ton ami. Tu peux justifier tous tes revenus. Merci, tu payes les impôts pour ça. Tu payes les impôts pour ça. Comme on dit, tu ne vis que des pots de beurre, de la charité, de la mendicité. Tu nargues les gens. Tu te prends pour le bras droit du président. On va veiller à ça. Toi qui? Toi qui? Vous avez déjà mangé pour bien vous essayer de vous freiner un chemin un peu. Les autres peuvent aller se faire foutre. L'individualisme, uniquement l'individualisme. Toi qui? C'est vrai? Comme tu fais marche dans des bureaux, tu as des pots de vin, on te dit du courage pour le travail que tu fais, tu dis que toi tu vas veiller à ça. Toi qui? Raoul Christophe me dit à toi qui? Mais mon frère Raoul Christophe, tu ne vois pas comment les artistes souffrent là-bas, tes frères artistes du village, les artistes écans sont au bois de Ben. Allez voir comment à Tebas, le grand chanteur de la chanson Essingan, il va s'asseoir au bois de Ben pour chanter pour qu'on le faro 10 000. Quand tu ne veilles pas à ça, Aïjo Mamadou est mort devant vous. Quand on a envoyé les SMS, qu'on les aide, tu n'étais pas là, Gaoul. Vous n'étiez pas là, vous tous là, pour veiller à ça. Racine Saga, il a fallu qu'on cotise pour que Racine Saga sache ce qu'il est là aujourd'hui. Quand je vois mes Racine, l'œil est déjà à gauche, la tête est à droite. Tu ne veilles pas à ça, pourquoi? Pourquoi vous ne veillez pas à ça? Parce que quand ces artistes charment dans le Bikoti, vous montrez que vous êtes trop solidaire. Hein? Vous montrez que vous êtes trop solidaire. Pourquoi tu ne veilles pas à ça? Tu dis que tu vas veiller à ça, toi qui? Parce que tu parles avec 1 ou 2 ministres. Est-ce qu'on a besoin de ministres? On a besoin de pots de vent de ministres pour vivre. Mais c'est vous qui marchez dans des bureaux. Tu dis que tu vas veiller à ça. Va au bois de Ben. Va dire au ministre que ce n'est pas à Tebas, parce qu'à Tebas n'est même pas titulaire d'un cabaret. À Douala, à Yaoundé, où, c'est-à-dire chaque mois, il a un salaire. Les Mengaladjos, avant la mort de Mbagasukus, c'est là-bas où Mbagasukus allait tous les soirs chanter pourquoi le Pharaon, pas qu'il est employé, ils ne sont pas employés.
Le gars, si, Tabelam, Cavinos, c'est là-bas où il va chanter pour le farotage. Hein. Il n'est pas employé là-bas. Il s'assoit, il n'a même pas un coca devant lui. Il n'a même pas un coca devant lui. Il chante en espérant qu'on va le faroter. Même moi bien la caméra là ici. Je suis fier parce qu'il y a déjà au moins, il y avait 38 000 longueurs déjà sur la toile. Parce que quand je m'engageais, on disait que ce gars a perdu la route. Maintenant, vous voyez que tout le monde maintenant, vous voyez qu'il y a maintenant au moins 30 000 longueurs maintenant sur la toile. Là qui sont bien. Et tous les autres. Moi, mon domaine, c'est la musique. Et vous savez que j'ai beaucoup fait. Je suis un homme qui fait à 100% dans le social. Plusieurs fois, moi, on m'a invité à chanter à Baloum. J'ai appelé Sagat. Racine, tu fais quoi ce week-end? Il dit, mon frère, je suis là, je vais chanter. Il y a un ami qui m'a dit qu'il a un mariage à Bafia. Il va chanter là-bas. Il dit que tu peux finir là-bas à quelle heure? Il dit que non, là-bas, le mariage, c'est très tôt. Si je finis, si tu finis, prends la route, trouve-moi à l'os. Parce qu'il y a un milliardaire qui m'a invité. Et je crois que là-bas, ça va donner. Parce que j'ai vu comment ça se passe à l'ouest. Rien que le farotage, tu peux rentrer avec 500 000. Rien que le farotage, hein, on peut te faroter 500 000. Et comme ça, Racine a fini à Bafia, il a pris la route. Mais j'étais surpris. J'ai vu, j'étais surpris que Racine arrive au Carrefour, vient venir à Pékin Michel. Il me demande, je dis que bon, c'est à tel endroit comme ça, Racine est arrivé là-bas. Il a chanté, on l'a faroté. Il était content. Pourquoi Racine? Parce que moi, quand j'entre dans l'avion pour la première fois, pour venir en Europe, c'était en Suisse. En 2002, c'était avec Racine Sagat. Parce qu'en 2001, il y avait 3 artistes qui marchaient fort. Il y avait Ton Caleçon, Ayo Africa et Amani et Mayono. Voilà les 3 chansons qui discutaient l'artiste de l'année. Donc, quand j'allais à Yaoundé, je voyais la situation de Racine, je disais que non. Je disais que non, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'en 2001, Racine Sagat était une star. C'est dommage parce qu'il comptait sur son jeune frère, Marc Vivien Fouet, qui était décédé. Mais je n'acceptais pas de voir Racine comme ça. Moi, je n'acceptais pas. Donc, chaque fois que j'avais un truc comme invite à l'Ouest, j'ai dit que Racine, tu fais quoi ce week-end, mon frère? Viens, on va. Si ça se passe mal, moi, je peux sortir de ma poche 100 000, je te donne. Mais si ça se passe bien, quand tu as faroté, toi-même, tu verras. Et habituellement, ça se passait toujours bien. J'appelais Racine, j'appelais Lodou Marcelin. Est-ce que toi, Christophe Bia, tu as déjà fait ça pour les artistes? Tu n'as jamais fait ça. On s'est retrouvés à Paris. Tu es venu nous retrouver à Paris. Il y avait Doudoua, Haricot, Zakoubla et Diane Nama. Diane Nama et son mari, je suis Amot. J'ai juste vu la publication d'Amot. J'ai pris ma douche rapidement, je les ai retrouvés. Ils buvaient les jus. J'ai demandé les gars, vous buvez le champagne? Ils ont dit, j'ai dit Amot, sors 2 bouteilles de champagne. On a commencé à boire. On a commencé à boire. Après, j'ai dit, écoutez, voici ma nouvelle chanson qui parle du vivre ensemble. Ils ont écouté, ils ont apprécié. J'ai dit, ok, quand vous êtes là, l'album n'est pas encore sorti, mais on peut déjà faire une vidéo. J'ai 500 € pour qu'on se mette juste là, qu'on fasse la vidéo. D'abord, quand toi tu arrives, tu dis, ok, vous faites quoi avec le type-ci? C'était ma première fois de te voir face à face. Je dis, vous faites quoi avec le type-ci? Je n'ai pas voulu parler là, je suis le chef d'artiste, mais j'ai gardé ça dans ma tête. Parce que ce genre de discours, j'entends souvent ça. Je dis, ok, je m'en vais prendre la radio, je vais faire ma vidéo. Quand j'arrive, tu
a déjà endoctriné les Doudois et tous les autres. Les gars comme les haricots, ils ont des problèmes d'argent parce qu'il est dans ses 1500 € pour une petite vidéo. Ce n'est pas quand même donné. J'arrive et Doudois. Écoute, la fille dit, le son, il écoute. Il me dit que Maurice Kamto, est-ce fier d'être Camerounais? Oui, je suis fier. Samuel Eto'o, est-ce fier d'être Camerounais? Oui, je suis fier. Mais Doudois me demande pourquoi tu chantes Maurice Kamto, tu ne chantes pas Camerounais? Mais, est-ce que je suis obligé? J'ai chanté Samuel Eto'o, Maurice Kamto, j'ai chanté les Nganou. Est-ce que je suis obligé de chanter? Il dit que non. Si tu chantes Maurice Kamto, il faut que tu chantes Cabral Libi. Il dit que, mais mon frère, dans la politique, j'ai déjà chanté Maurice Kamto, que j'estime qu'il est le leader de la politique. Mais est-ce que je dois chanter tous les politiciens? Il a dit en tout cas, lui, il ne fait pas la vidéo. Il dit, mais tu ne fais pas la vidéo comment? On a pu le convaincre. Il a dit que bon, lui s'assoit. Il ne se lève pas pour faire la vidéo. On a fait étant assis là. Alors, nous sommes sortis. Haricot, Jacobla, Dianama. Nous sommes allés en route là. On a fait. Parce que je voulais qu'on fasse la vidéo à Paris. Je voulais qu'on fasse la vidéo à Paris. On a fait. Après, j'ai dit que vraiment, comme votre leader n'est pas là, cette vidéo n'a aucun sens. Cette vidéo n'a aucun sens. Mais, président Amot, donne-les 350 €. J'avais dit 500 €, mais donne-les 3, comme Edou doit n'est plus là, donne-les 350 €.